Mon frère l'a dit comme s'il me demandait de passer la salière. Tu devrais simplement payer pour mes enfants sans que j'aie à te le demander. Toute là. Tablée sais-tu. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit, mon nom est-il soudainement apparu sur leurs actes de naissance. Je m'appelle Héloïse Vance, à 32 ans, j'avais appris à mes dépens que la famille peut transformer l'amour en un plan de remboursement si on les laisse faire. Nous étions assis dans la salle à manger de ma mère, sous le même lustre. En laiton qui avait été témoin de chaque anniversaire, de chaque repas d'enterrement et de chaque fausse excuse de notre famille. Mon frère, Clément, n'a pas ri. Sa femme, Marine, fixait son verre de vin comme si elle n'avait rien à voir avec tout cela. Leurs 2 enfants étaient dans le salon, devant des dessins animés que j'avais financés via le compte de streaming que Clément utilisait toujours. Maman a pressé sa serviette contre ses lèvres. Héloïse, a-t-elle murmuré, pour me mettre en garde. Mais Clément s'est adossé à sa chaise, blessé et offensé, comme si je l'avais humilié. Puis, il a fouillé dans la poche de sa veste et a fait glisser un papier plié sur la table. Très bien, a-t-il dit. Alors explique-moi ça. Le papier s'est arrêté à mi-chemin. Entre nous. Personne n'y a touché. Clément ne me lâchait pas du regard, d'un calme qui me nouait l'estomac. Vas-y, a-t-il insisté. J'ai déplié le papier. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un relevé bancaire. Puis, j'ai vu mon nom associé à un montant de virement assez important pour faire rater un battement à mon cœur. 20 000 euros. Maman avait l'air confuse. Marine semblait terrifiée. J'ai fixé la date. Le virement datait de 3 mois, provenant d'un compte que je n'utilisais presque plus. Qu'est-ce que cela est censé prouver? Ai-je demandé. Clément a esquissé un rire sans aucune gaieté. Cet argent était censé aider ma famille. Ma chaise a raclé le sol. Censé? Tu avais promis, papa. La pièce est redevenue silencieuse. Papa nous avait quittés il y a presque 4 ans. Personne n'aimait prononcer son nom lors des disputes. J'ai regardé à nouveau le relevé. Le bénéficiaire du virement n'était pas le compte de Clément. Il appartenait à une fondation caritative. Celle que j'avais discrètement financée après la mort de papa. Tu cherches midi à 14 heures, ai-je dit. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Tu as fait une promesse alors que papa était mourant. Les mots ont frappé plus fort que prévu, car je me souvenais de cette chambre d'hôpital. Je me souvenais de papa me serrant la main et je me souvenais d'une promesse, mais pas celle que Clément prétendait. Puis, Clément a sorti son téléphone. Je l'ai enregistré, a-t-il dit, et pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti une peur réelle. Clément a posé son téléphone sur la table comme une pièce à conviction lors d'un procès. Maman a immédiatement secoué la tête. Clément, ne fais pas ça. Mais il avait déjà lancé l'enregistrement. Un grésillement a envahi la salle à manger. Le bip des machines d'hôpital résonnait faiblement derrière des voix lointaines. Puis la voix de papa est apparue. Faible, fragile, indescriptible. Ma poitrine s'est serrée. Je ne l'avais pas entendu parler depuis des années. J'ai écouté ses difficultés à articuler une phrase. Puis ma propre voix a répondu. La pièce semblait se rétrécir autour de moi. Je me souvenais d'être restée assise à côté de son lit pendant des semaines, tandis que Clément ne passait que lorsque les infirmières appelaient pour donner des nouvelles. L'enregistrement continuait. Papa mentionnait la responsabilité familiale, le fait de prendre soin des siens. Puis le clip s'est arrêté. Clément a croisé les bras.
Voilà. Maman a froncé les sourcils. Ça ne prouve rien. Ça prouve beaucoup de choses. Non, ai-je dit doucement. Parce que ce n'est pas toute la conversation. Son assurance a vacillé. Juste une seconde. Je l'ai remarqué. Marine l'a remarqué aussi. Papa avait parlé pendant près de 40 minutes cet après-midi-là. L'enregistrement durait moins de 2 minutes. Un fragment. Soigneusement sélectionné. Clément s'est penché en avant. Tout le monde en a assez entendu. Alors fais écouter la suite. Sa mâchoire s'est verrouillée. Maman nous regardait alternativement. Le silence devenait insupportable. Finalement, Clément a saisi son téléphone. Il n'y a pas de suite. Le mensonge m'a frappé immédiatement, car je savais quelque chose qu'il ignorait. Cette conversation avait été enregistrée 2 fois, et le deuxième enregistrement n'était pas en sa possession. J'ai fixé Clément pendant un long moment, il m'a rendu mon regard, confiant, certain, totalement inconscient du sol qui se dérobait sous ses pieds. La suite existe, ai-je dit. Son expression s'est durcie. Alors elle est où? J'ai attrapé mon sac à main. Les yeux de maman se sont écarquillés. Marine a cessé de respirer un instant. Dans mon portefeuille se trouvait une vieille carte de visite d'un cabinet d'avocat que je n'avais pas visité depuis des années. Ce n'était pas la carte qui comptait. C'était le souvenir qui y était attaché. Papa avait insisté pour tout documenter durant ces derniers mois. Non pas parce qu'il se méfiait de moi, mais parce qu'il se méfiait des conflits. Il savait exactement ce qui arrivait. Quand le deuil se heurtait à l'argent. Clément a ricané. Tu cherches des excuses. Non. J'ai posé la carte à côté de mon assiette. L'avocat de Papa en a une copie. La couleur a quitté son visage si rapidement que cela semblait douloureux. Maman a cligné des yeux. Tu veux dire que Richard a gardé des archives? J'ai hoché la tête. Chaque conversation importante concernant la succession de papa avait été archivée à sa demande. Clément s'est immédiatement levé. Ça ne prouve rien, a-t-il lancé, mais sa voix a craqué. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu la panique remplacer l'arrogance. Puis Marine a surpris tout le monde, lui y compris. Elle m'a regardé directement et a dit, Héloïse, dis-leur ce qui s'est passé la semaine avant. La mort de ton père. Clément s'est retourné brusquement, Marine. Ses yeux se sont remplis de larmes, et j'ai réalisé qu'elle portait un secret depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Les mains de Marine tremblaient sur son verre de vin. Clément la regardait comme on regarde une fissure se formant sous ses pieds. Ne fais pas ça, a-t-il dit calmement. Elle l'a ignoré. Maman restait figée. Je n'entendais presque plus la télévision dans l'autre pièce. Tout semblait concentré sur Marine. La semaine avant la mort de ton père? A-t-elle dit en fixant la table, Clément lui a demandé de l'argent. Maman a inspiré brusquement. Clément a abattu sa paume sur le bois. Arrête. Mais Marine a continué de parler, sans colère, sans théâtralité, juste épuisée. Il a dit que son entreprise était en difficulté. J'ai senti quelque chose de froid se nicher dans mon estomac. Papa était déjà en soins palliatifs à ce moment-là. Même parler l'épuisait. Marine a essuyé ses yeux. Ton père a refusé. Personne ne bougeait. Personne n'interrompait. Papa lui a dit que son patrimoine n'était pas un fonds de secours. La respiration de Clément devenait irrégulière. Elle m'a regardé. Après cette réunion, il était furieux. La pièce semblait plus lourde à chaque mot.
Je me souvenais que papa avait mentionné sa déception lors de l'une de nos dernières conversations. Il n'avait jamais dit pourquoi. Maintenant, je savais. Clément a repoussé sa chaise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais personne ne semblait convaincu. Pas même lui. Puis Marine a prononcé la phrase qui a brisé tous ceux qui restaient de sa défense. Il ne demandait pas de l'aide. Elle a dégluti. Difficilement. Il demandait à papa de modifier son testament. Les mots flottaient dans l'air comme du verre brisé. Maman avait l'air physiquement malade. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vue aussi pâle. Clément se tenait à côté de sa chaise, piégé entre la colère et la peur. C'est un mensonge. Sa voix est sortie plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Marine a lentement secoué la tête. Non. Pendant des années, je l'avais vu comme quelqu'un de calme, de passif, le genre de personne qui évite le conflit à tout prix. Maintenant, je réalisais qu'elle portait simplement un poids trop lourd. Il voulait que ton père réduise la part d'Héloïse. Maman a porté ses mains à sa bouche. Je me sentais étrangement calme. Non pas parce que cela ne me faisait pas de peine, mais parce que cela expliquait enfin tout. Le ressentiment, le sentiment d'être en droit de recevoir, cette attente incessante que je devais financer des pans de sa vie. Rien de tout cela n'avait commencé après la mort de papa. Cela avait commencé avant. Clément m'a pointé du doigt. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde. J'ai ri doucement. Ces accusations sonnaient désespérées. J'ai remboursé mes propres prêts étudiants. Son visage s'est crispé. J'ai construit ma propre entreprise. Il a détourné les yeux. Je n'ai jamais demandé de renflouement à papa. La vérité a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Marine a baissé les yeux. Ton père a refusé. Parce qu'il disait qu'Héloïse méritait ce qu'elle avait. Clément a attrapé ses clés. Le masque tombait totalement maintenant. Puis maman a parlé. Pas fort, pas de manière émotive, juste fermement. Assieds-toi. Pour la première fois de nos vies, Clément a obéi. Et cela l'a terrifié plus que tout. Clément s'est affaissé dans sa chaise sans un mot. Le silence qui a suivi semblait plus lourd que n'importe quelle dispute que nous avions jamais eue. Maman a croisé ses mains avec précaution. Elle ne tremblait plus. Cela m'a effrayée. Grandissant, maman détestait la confrontation. Elle arrondissait les angles, trouvait des excuses, protégeait les susceptibilités. La femme assise en face d'eux. Clément semblait différente, plus vieille, plus lucide. 12 ans, a-t-elle dit doucement. Clément fixait la table. 12 ans que je te défends. Il n'a pas répondu. Je me disais que tu avais des difficultés. La voix de maman restait stable. Je me disais que tu avais besoin de soutien. Une larme a roulé sur sa joue. Mais tu ne demandais pas de l'aide. Clément a dégluti. Maman, non. Un seul mot l'a glacé sur place. Tu exigeais une loyauté que tu n'as jamais méritée. J'ai vu ses épaules s'affaisser. Pas de manière théâtrale, juste assez pour montrer que la vérité l'avait enfin atteint. Maman a tourné son regard vers moi. La tristesse dans ses yeux me faisait plus mal que n'importe laquelle des accusations de Clément. Héloïse, combien lui as-tu donné au fil des années? J'ai hésité, puis j'ai répondu honnêtement, un peu plus de 200 000 euros. La pièce s'est figée. Même Marine semblait stupéfaite. Maman a fermé les yeux. Clément a relevé la tête brusquement.
Je pouvais voir des calculs se faire derrière ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de regret, quelque chose de pire, de l'attente. Puis il a parlé, et en une phrase, il a détruit la dernière chance qu'il restait à quiconque de lui faire confiance. Alors qu'est-ce que 20 000 € de plus? Personne ne lui a répondu. Pas immédiatement. La question flottait au centre de la table, exposant tout ce que Clément avait passé des années à essayer de cacher. Maman le fixait. Comme si elle le rencontrait pour la première fois. Marine a commencé à pleurer. Doucement. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu, non pas de la colère, mais du soulagement, parce que la confusion était enfin dissipée. Il n'y avait pas de malentendu, pas de problème de communication familiale, aucune justification cachée attendant d'être découverte. Clément croyait sincèrement qu'il avait droit à mon succès. Maman s'est levée de table. Donne-moi tes clés de maison. Clément a cligné des yeux. Quoi? Les clés? Son visage s'est vidé de sa couleur. La petite propriété locative dans laquelle il vivait appartenait à maman. Elle lui demandait presque rien depuis des années. Maman, sérieusement. Elle a tendu la main. Je ne subventionnerai pas quelqu'un qui confond générosité et obligation. Pour une fois, personne ne l'a défendu. Pas même Marine. Clément a lentement retiré la clé et l'a déposée dans sa paume. Le bruit a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Un chapitre qui se ferme. Une conséquence qui arrive. Je me suis levée et j'ai pris mon sac à main. Avant de partir, j'ai regardé mon frère. J'aime tes enfants, ai-je dit. Mais être leur tante ne m'a jamais désignée comme leur pourvoyeuse. Il a baissé les yeux. Pour la première fois de toute la soirée, il n'avait plus rien à dire. Et ce silence est devenu l'héritage qu'il a véritablement mérité.